Bonjour à tous, nous sommes le mardi 28 janvier et bienvenue pour cette dévotion journalière des cieux ouverts. Le thème d'aujourd'hui est Il y a de l'espoir. Mais avant de commencer, prions. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette journée, Seigneur, merci pour cette 28e journée, Seigneur, de cette nouvelle année 2025 et de ce nouveau mois, Seigneur, ce premier mois de l'année. Merci, Seigneur, car tu vas faire en sorte que la personne, Seigneur, qui regarde cette vidéo à travers cet écran pourra être bénie, Seigneur. Et j'espère également que cette personne a déjà, Seigneur, été bénie, car elle a vu déjà les anciennes vidéos, Seigneur, les anciens enseignements. Merci, car tu feras en sorte que cette personne va pouvoir être assidue, Seigneur, dans justement le fait de regarder toutes ces vidéos, Seigneur, car tu feras en sorte que cette personne puisse commencer sa journée ou alors terminer sa journée, Seigneur, grâce à notre enseignement et l'appliquer tout au long de sa journée. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui est Il y a de l'espoir. Le verset de mémoire est tiré du livre 2. J'arrive, désolé, excusez-moi. De Job, chapitre 14, verset 7. Et il dit, car il y a de l'espoir pour un arbre, s'il est coupé, qu'il repoussera encore, et que ses tendres branches ne s'épuiseront pas. Alors, commençons avec notre enseignement. Le désespoir est dangereux. Peu importe à quel point les choses vont mal, vous ne devez jamais perdre espoir. Dans 1 Roi, chapitre 19, versets 1 à 8, lorsque les choses ne se passèrent pas comme prévu, Élie demanda à Dieu de le tuer parce qu'il avait perdu espoir. Cependant, dans 1 Roi, chapitre 21, verset 20, Achab, qui fuyait, lui dit, m'as-tu trouvé, mon ennemi? Celui qui poursuivait Élie avait commencé à fuir. Bien-aimés, ne laissez pas les gens vous dire que votre cas est désespéré. Ils ne sont pas votre Dieu. Ils ne vous ont pas amené jusqu'ici et ne peuvent donc pas contrôler votre avenir. S'ils disent qu'il est trop tard pour vous, dites-leur qu'ils ne contrôlent pas le temps. Seul Dieu contrôle le temps et les saisons et qu'il ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner. Votre avenir sera parfait. Par conséquent, vous devez garder espoir. Mon secours est toujours vivant. Il ne change pas. Hébreux chapitre 13, verset 8. Il est l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient. S'il m'a aidé jusqu'ici, il m'aidera jusqu'à la fin. En effet, lorsque vous allez pouvoir regarder votre situation actuelle ou une des situations dans lesquelles vous étiez avant et que vous avez regardé, et vous vous êtes dit que la situation dans laquelle vous étiez était une situation complètement désespérée. Et même les gens autour de vous vous ont également dit ça, que votre situation était complètement désespérée et que vous ne recevriez jamais d'aide et que il n'y avait plus aucun espoir pour vous. Peut-être même que vous avez déjà eu des pensées assez noires, des pensées assez sombres par rapport à au fait de commettre un acte ou un autre. Et justement, vous êtes tout de même là aujourd'hui et il faut réfléchir à cela comme déjà, premièrement, une victoire du Seigneur et deuxièmement, le fait que vous avez gardé espoir. Et le fait de garder espoir dans notre enseignement d'aujourd'hui, vous allez voir, est une chose extrêmement importante. J'ai d'innombrables témoignages de moments où tout semblait perdu. Mais Dieu est intervenu et a fait l'impossible. Je me souviens qu'après que ma femme ait eu subi 3 césariennes, les médecins lui ont dit qu'elle ne devait pas retomber enceinte. Cependant, Luc chapitre 1 verset 37 nous a inspirés à essayer à nouveau. Pendant toute sa grossesse, nous n'avons vu aucun médecin. Quand le moment est venu pour elle d'accoucher, elle a eu un travail prolongé et après 3 jours, j'ai eu très peur. J'ai entendu le diable me dire clairement, homme stupide, tu prétends avoir un doctorat. Ta femme va mourir ce soir et tu verras ce que ses proches vont te faire. Lorsque j'ai entendu cela, une sainte colère s'est élevée en moi et j'ai dit, écoute diable, si ma femme meurt ce soir, je demanderai au surintendant général, la permission de prêcher dimanche et la première chose que je dirai sera, il n'y a rien que mon Dieu ne puisse faire. Peu de temps après, j'ai entendu le cri d'un bébé venant de la maternité. Ma femme était la seule dans la salle, donc je savais que c'était notre bébé. Quand Dieu commence quelque chose, il le termine. Il n'abandonne pas ses enfants à mi-chemin. Il est fidèle et veillera à ce que tout se termine bien. Bien-aimé, ne perdez jamais espoir. En effet, le Seigneur correspond à une lumière dans nos situations qui sont les plus désespérées.
Puisque comme nous sommes dans une situation désespérée, nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Et tout ce que nous voyons, c'est notre situation qui est désespérée. Nous avons l'impression d'être dans le noir, de ne pas pouvoir marcher, de ne pas pouvoir avancer, d'être complètement bloqué. En fait, le Seigneur est une lumière qui nous éclaire constamment, malgré le fait que parfois le diable essaye réellement de nous faire croire que cette lumière est couverte, que cette lumière ne peut pas nous atteindre. En réalité, bien aimé, cette lumière peut nous atteindre. Et cette lumière nous atteindra dès lors que nous ne perdons pas espoir. Donc, il est très important de toujours justement garder cet espoir et justement de châtier toutes les pensées qui pourraient venir du diable, toutes les pensées qui diraient que vous n'allez pas vous en sortir, puisque je vous le dis en effet, vous allez vous en sortir par la grâce du Seigneur. Donc, prenons notre point clé pour terminer. Ne perdez jamais espoir. Je pense que notre point clé a très très bien résumé l'enseignement d'aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous ne perdrez jamais espoir dans votre vie, quelles que soient les situations dans lesquelles vous vous trouverez dans l'avenir ou, par exemple, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Ne perdez jamais espoir, soyez bénis.